Salut tout le monde, c'est Zarkan, j'espère que vous allez bien et que le déconfinement progressif se passe bien pour vous. Aujourd'hui on va faire une petite pause des vidéos assez compliquées, qui font beaucoup réfléchir, qui font mal à la tête là, pour nous intéresser à un sujet beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple. On va justement parler des films qui ont marqué les années 2010. Alors cette vidéo fait plus ou moins suite à la vidéo Qu'est-ce qu'un film culte, dans laquelle j'avais essayé d'expliquer plus ou moins comment et pourquoi un film devient culte. Et à la base, cette vidéo, ça devait être quels sont les films des années 2010 qui vont devenir cultes dans 10 ans, 20 ans. Sauf que dans le process, je me suis rendu compte que, comment dire, c'est vraiment très dur. Ouais, finalement, je me suis rendu compte que essayer de deviner quel film des années 2010 allait devenir culte était un peu plus compliqué et j'avais un peu peur de dire n'importe quoi, surtout que la plupart des films dont je vais parler sont quand même assez récents et c'est pas évident de projeter un film dans le futur, surtout quand on sait pas du tout comment il va vieillir. Bref, c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de parler des films qui ont marqué les années 2010, tout simplement. Alors, quelques petites règles avant de commencer. Petit 1, dans cette liste, on va pas forcément parler des films qui ont le plus marché au box-office ou qui ont le plus réussi, parce que c'est pas forcément les films qui auront le plus marqué. Et de l'autre côté, on va pas aussi parler des films qui sont un peu trop niches, des films que pas grand monde a vu, même si les personnes qui l'ont vu ont beaucoup aimé. Un petit exemple pour vous donner un ordre de grandeur, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui considère le film Princesse Kaguya comme étant un chef-d'œuvre d'animation, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu ce film. Donc ça serait pas très logique de parler de ce film dans une vidéo qui s'appelle les films qui ont marqué les années 2010, qui n'a pas marqué beaucoup de personnes finalement. Dommage, mais c'est comme ça. Deuxièmement, pour rendre ces vidéos un peu plus dynamiques, j'ai divisé cette liste en 14 catégories de films, donc des catégories assez standards en général comme de l'action, du drame, des comédies, etc. Vous avez compris. Et petit 3 pour finir, par catégorie, j'ai essayé de me limiter à 2 à 3 films, mais en plus de ça, par catégorie, j'aurai en général 1 à 2 mentions honorables, des films qui, je pense, méritent d'être mentionnés, même si je ne pense pas que ce sont des films qui vont rester dans la mémoire des gens. Bref, sans plus tarder, commençons par la première catégorie, les films de super-héros. Bon, je tenais à commencer par cette catégorie, vu qu'on va pas se le cacher, les années 2010, ça a été la décennie des super-héros. On a eu l'explosion des super-héros dans la scène publique et il y en a eu vraiment beaucoup, ça a vraiment marqué les gens, avec notamment les films Marvel. Bon, DCU, pas tant que ça finalement. Même s'il y a eu certains bons films, on va en reparler. Par contre, même s'il y a eu beaucoup de films de super-héros, la plupart tendent à se ressembler un peu, mais j'ai quand même sélectionné 3 films qui pour moi vont rester dans les annales, on va dire. Le premier étant Les Gardiens de la Galaxie, qui a apporté de la fraîcheur par rapport à tous les films Marvel qui commençaient à se ressembler un peu. Ce film est arrivé vraiment au bon moment en apportant un petit côté parodique et une excellente soundtrack qui a beaucoup plu aux gens. Ensuite, il y a forcément la saga des Avengers qu'on ne peut pas ne pas mentionner finalement. J'ai beaucoup hésité entre le premier ou Infinity War, mais pour moi en tout cas, Infinity War a eu beaucoup plus d'impact que le premier Avengers, même si il a eu beaucoup d'importance ce film-là aussi. J'ai quand même l'impression que Infinity War a laissé un impact culturel beaucoup plus marqué et beaucoup plus marquant que le premier Avengers. Un film qui finalement est le film d'un antagoniste qui est Thanos, chose qu'on n'avait vraiment pas vu dans les films Marvel avant ça. Et pour finir, le film que je considère comme étant le meilleur film de super-héros, à mon avis, Logan. Si vous n'avez pas encore vu Logan, allez le voir absolument. C'est vraiment le film de super-héros qui m'a le plus marqué. C'était vraiment la fin parfaite pour conclure la saga des X-Men et le personnage de Wolverine plus précisément. Vraiment un très bon film. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. C'est un classique. Et donc après ces 3 films, je citerai quand même 2 petites mentions honorables qui sont Wonder Woman et Captain Marvel. Même si c'est pas des films qui ont marqué tant que ça, je pense que c'est quand même important de les mentionner, juste pour le fait qu'ils ont apporté un peu de féminité dans les films de super-héros, parce que bon, on va pas se le cacher, Black Widow dans les Avengers, voilà quoi. D'autant plus qu'ils ont tous les deux marché, même si je considère que Wonder Woman est un bien meilleur film que Captain Marvel. Et voilà, c'est un petit peu cette touche de féminité qui, je pense, est assez importante dans la continuité des films Marvel et des films DCU. On passe ensuite à la deuxième catégorie qui sont les films de science-fiction. Et on va commencer par un film qui est un peu évident à mentionner, Interstellar, un très bon film que beaucoup considèrent comme le 2001, l'Odyssée d'espace de ma génération en tout cas. Vraiment un chef-d'œuvre de science-fiction qui sera probablement vu et revu et analysé dans les années à venir, d'autant plus que Christopher Nolan est extrêmement populaire comme réalisateur. Ensuite, je suis très Arrival, Premier Contact en français,
de Denis Villeneuve. Un film qui n'a pas très bien marché mais qui je pense va trouver ses marques dans le futur. Pareil pour Ex Machina que je citerai en troisième. Un film qui a beaucoup plu à un public qui n'est pas si grand que ça mais qui je pense va être redécouvert, surtout parce que son thème est assez pertinent par rapport à l'intelligence artificielle et la manière dont celle-ci va s'intégrer dans notre société. Ça pose de très bonnes questions et ça fait réfléchir. Bref, c'est un film que je vois vraiment être vu et revu dans le futur. Yo, c'est Zarkan du montage. Juste pour vous dire qu'avec tout ça, j'ai complètement oublié de mentionner Inception, qui est pourtant évident. Voilà, c'est tout. Bisous. En mention spéciale, et ça me fait un peu mal au cœur de le mettre comme mention spéciale, Blade Runner 2049. Il est juste en mention spéciale pour plein de raisons. La première étant que c'est quand même un film assez récent et que c'est assez dur de dire comment il va évoluer sachant qu'il n'a que quelques années. La deuxième étant que, même si ça me fait mal de dire, le film n'a pas tant marché que ça et j'ai l'impression que tout le monde a oublié ce film maintenant. Mais bon, je pense, ou en tout cas j'espère, qu'il va revenir plus tard. On passe ensuite sur les films d'action et pour être honnête, il n'y a pas tant de bons films d'action cette décennie, ça a été difficile de trouver. Ou plutôt facile parce que il n'y avait pas tant de choix que ça. Et donc premièrement, un choix assez évident, je citerai Mad Max Fury Road, un très bon film qui a quand même beaucoup plu à pas mal de personnes. Un film assez révolutionnaire aussi sur les effets pratiques qu'il a utilisés. Très bon film. Ensuite, je citerai John Wick, et le premier en tout cas, mais bon, je pourrais citer toute la saga des John Wick. J'ai l'impression que cette saga est la nouvelle grosse saga de films d'action de cette décennie qui a suivi au Die Hard et ensuite à la trilogie des Bournes. Oui, la trilogie parce que le quatrième était nul. Et enfin, le film The Raid, qui est un film déjà culte comme vous pouvez le voir dans cette magnifique affiche. C'est vraiment génial à regarder, il y a de l'action non-stop, c'est vraiment bien chorégraphié et c'est assez spectaculaire. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille celui-là. Et donc ensuite, les deux mentions honorables. Premièrement, Mission Impossible Fallout, donc le dernier Mission Impossible. Bon, je devais absolument parler d'un des Missions Impossibles parce que cette saga a été vraiment prépondérante dans les débuts des années 2000, même si elle s'est un peu cassé la gueule au niveau du troisième, du quatrième et même du cinquième, il me semble, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, le sixième était vraiment bon et une bonne conclusion à la saga parce que je pense que c'est le dernier. Et en deuxième mention honorable, je citerai Baby Driver que j'avais beaucoup aimé à sa sortie. Mais bon, je le mets quand même juste en mention honorable parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant eu d'impact que ça et qu'il sera un peu juste oublié. Bon, c'est un bon film, mais il apporte rien d'exceptionnel finalement. Voilà. On va passer ensuite rapidement sur les films de guerre que j'ai séparés donc des films d'action pour des raisons évidentes, ça n'a rien à voir. Les films de guerre en tout cas, il n'y en a pas eu tant que ça aussi dans cette décennie, mais j'ai décidé de garder deux films qui pour moi ont vraiment marqué cette décennie. Mais bon, premièrement, je citerai quand même Sicario, un très bon film de Villeneuve, même si j'ai l'impression qu'il n'a pas été vu par plein de personnes. Parmi les films de guerre, c'est un des bons films de cette décennie. Et deuxièmement, assez évident aussi, je devais le mentionner, 1917, même si ce film reste assez récent, je ne pense pas qu'il sera oublié de sitôt parce que ce film est tout simplement époustouflant et qu'il a permis à Roger Deakins de remporter son premier Oscar, qu'il a bien mérité en tout cas. Et ensuite en mention honorable, je citerai Dunkerque de Nolan. Dunkerque qui pour moi est assez bizarre, j'ai bien aimé. J'ai l'impression qu'il est très vite passé sous le radar, même si Nolan reste très populaire, c'est un de ces films que les gens restent assez dubitatifs, ça n'a pas été un franc succès. Mais bon, je le mets en mention honorable et on verra dans quelques années si les gens se rappellent de ce film. Bon, passons ensuite à une de mes catégories favoris, les films d'horreur. Et je suis très heureux de dire que cette décennie a été magnifique en films d'horreur parce qu'on a eu beaucoup de très bons films. Et donc les films que j'ai sélectionnés, le premier est très évident, c'est Get Out de Jordan Peele. Bon, c'est assez évident, pas besoin de rentrer dans les détails. Pareil pour Hérédité de Ari Aster, deux films qui ont vraiment marqué la décennie pour moi en termes de films d'horreur et qui ont à eux seuls relevé le niveau des films d'horreur. Pas spécialement bon au début de la décennie, on va pas se le cacher. Le troisième qui, je pense, est aussi bon que les deux premiers. The Witch, un très bon film de Robert Eggers et qui a permis de lancer d'ailleurs sa carrière, ou en tout cas de le mettre au devant de la scène. Et je pense que ce réalisateur a encore beaucoup à prouver et j'attends beaucoup ses prochains films en tout cas. En mention honorable, je dirais It Follows, même si j'aurais très bien pu le mettre parmi les films précédents parce que c'est un très bon film qui est assez différent finalement de ce qu'on a vu ces décennies. Moi en tout cas, j'ai pas vu un film qui ressemble à ce style de film d'horreur. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille vivement de le voir, c'est très singulier comme film. Mais bon, en tout cas, je sais pas s'il va rester dans la mémoire des gens autant que les trois premiers et c'est donc pour ça que je le mets en mention honorable. On passe ensuite à la catégorie des parodies avec seulement deux films qui sont, vous allez me dire, pas vraiment des parodies, mais je les mets dans cette catégorie parce que ce sont des films qui ont marqué la mémoire des gens parce que ce sont des parodies finalement. Vous allez comprendre quand je citerai le premier film qui est
La cabane dans les bois, qui est en fait un film d'horreur, mais que les gens appréciaient pour son côté parodique. Si vous aimez les films d'horreur et que vous n'avez pas encore vu ce film, je vous le conseille vivement parce qu'il retourne certaines situations et se moque assez bien des codes des films d'horreur en général. Et le deuxième que j'ai retenu, c'est Kingsman, qui est en réalité aussi un film d'action, mais que j'ai mis dans cette catégorie parce que pour moi, il m'a marqué puisque ça a été une bonne petite parodie, bon, légère parodie on va dire, des films d'espionnage. Le premier en tout cas, parce que le deuxième n'était peut-être pas aussi bon que le premier. Mais voilà, Kingsman, très bon film. On passe ensuite au genre du drame. Là, il y a pas mal de films dans cette décennie, beaucoup de drames. Et bon, pour ne pas déroger à la règle, on va en garder 3. Le premier qui est assez évident parce que pour moi et pour beaucoup, c'est déjà un film culte. Whiplash, un très bon film qui est un peu sorti de nulle part, mais qui a vraiment cassé la baraque. Pareil pour Black Swan, bon, un choix assez facile vu qu'il est sorti en 2010. Et même 10 ans plus tard, je le vois cité par pas mal de personnes sur internet. Et en troisième, un choix assez risqué, parce qu'il reste assez récent, je mettrai quand même Moonlight, le vainqueur du meilleur film en 2018, si je ne me trompe pas. Bien mérité d'ailleurs cet Oscar, parce que c'est l'un des films les plus beaux que j'ai jamais vu. Très émouvant, très bien fait, très bien tourné, bref, très bon film. Même s'il reste assez récent, on va pas se le cacher, donc je sais pas comment il va vieillir, est-ce qu'il va rester dans la mémoire des gens plus tard. Et ensuite, 2 mentions honorables. Le premier, c'est The Social Network de David Fincher, un très bon film par un très bon réalisateur. Et je suis convaincu que ce film a vraiment sa place parmi les 3 autres. Le seul problème, c'est que ça parle de Facebook et que Facebook est un peu en train de mourir. Et deuxièmement, je citerai Birdman, un film que j'avais beaucoup aimé, mais on va pas se le cacher, ça reste un film assez niche qui va parler à pas beaucoup de personnes. Un film assez méta puisqu'il parle de films en même temps, mais bon, pas vraiment un film pour le grand public et je ne pense pas que ce film va rester dans la mémoire des gens en tout cas. On enchaîne ensuite sur une de mes catégories favorites, les thrillers. Et là aussi, il y a pas mal de choix. Mais bon, encore une fois, 3 films. Le premier, Shutter Island, un choix assez évident. Déjà un film culte, un très bon film de Scorsese avec son acteur favori. DiCaprio, ouais, voilà. Ensuite, Drive, qui est quasiment un film culte déjà. C'est dommage que ce soit vraiment le seul film qui a marqué dans la filmographie de Winding Refn. C'est un bon réalisateur, mais il fait des trucs un peu chelous des fois, on va pas se le cacher. Et enfin, je citerai Night Call, un excellent film qui, je pense, va trouver ses marques plus tard parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas tant marché que ça à sa sortie. Et en mention honorable, 3 films, dont un que vous allez peut-être trouver bizarre. Premier, Prisoners, un très bon thriller que j'ai beaucoup aimé en tout cas, mais qui n'a pas tant marché que ça et j'ai l'impression que les gens ont déjà oublié ce film. Pareil pour Gone Girl, un très bon film qui a beaucoup marqué à sa sortie, mais qui est un peu tombé dans l'oubli, j'ai l'impression. Je me trompe peut-être. Et le troisième film, Joker. Joker, je le mets en mention honorable seulement parce que certes, il a beaucoup fait parler de lui et il fait encore beaucoup parler de lui, mais j'ai comme l'impression que c'est un de ces films qui va complètement disparaître dans quelques années. Un de ces films qui a un gros impact dès sa sortie, mais qui finalement va être assez oublié assez rapidement. Bon, je me trompe peut-être, mais c'est en tout cas mon intuition. Ensuite, prochaine catégorie, on va parler des comédies. Comédies qui est un genre que Hollywood a quasiment oublié parce que on n'a plus de comédies quoi. Donnez-nous des comédies, c'est marrant les comédies quoi. Et donc pour les comédies, j'ai sélectionné 3 films, pas de mention honorable cette fois il me semble. Et donc le première comédie c'est What We Do in the Shadows, en français Vampire en toute intimité, même si je hais cette traduction. Très bonne comédie de Taika Waititi, même si on n'en parle pas très souvent, mais je vous garantis que sur internet, en tout cas, c'est déjà un film culte et beaucoup de répliques cultes, je vois très souvent sur internet. Ensuite, deuxièmement, je dirais The Nice Guys. Et ça me fait de la peine de le dire, mais ce film n'a pas reçu l'attention qu'il méritait. C'était l'une des rares comédies de cette décennie qui était un très bon film aussi. Il n'y a pas tant marché que ça, c'est dommage, mais je sens que c'est un de ces films qui va trouver son audience et qui va revenir dans le futur en tout cas. Et enfin, je citerai 21 Jump Street et 22 Jump Street qui sont des films hilarants, vraiment. Et certaines répliques sont littéralement cultes maintenant. Ensuite, pour la prochaine catégorie, une catégorie un peu spéciale que j'appelle les films générationnels. Ce que j'entends par là, c'est des films qui traitent d'un sujet qui parle à une génération plus spécifiquement. Comme par exemple le premier film que j'ai mis dans cette catégorie qui est Scott Pilgrim, un film qui a complètement bidé à sa sortie, même si c'est très dommage. Un film unique en son genre qui rend hommage aux jeux vidéo, un peu à la manière dont l'a fait Ready Player One, qui n'est pas dans cette liste d'ailleurs, ouais, parce que tout le monde l'a oublié ce film. Mais oui, donc
Scott Pilgrim quoi. Ensuite, deuxième et dernier film de cette catégorie, c'est Lady Bird. Même si ça reste un film récent, je pense que c'est un film qui va revenir parce que son sujet a été très bien amené. Cette adolescente qui est un peu en quête d'identité, qui est un peu en conflit avec ses parents, qui sont d'une autre génération. Je sens que c'est un film qui parle à beaucoup de personnes et qui va parler à d'autres personnes dans le futur. Et voilà quoi. En mention honorable, je citerai Boyhood, un film qui a pas vraiment marché, même s'il était très ambitieux en essayant de filmer des personnages sur 11 ans. Et bon, je pense qu'il a quand même assez bien marqué cette décennie par le simple fait que ça n'a jamais été fait avant et vu que le film n'a pas marché, je doute que ça soit fait plus tard. Et oui, donc un film unique en son genre qui mérite un peu sa place dans cette catégorie. On enchaîne ensuite sur la catégorie des films sociétaux entre guillemets. Par là, je veux dire des films qui traitent d'un sujet de société assez important. Et donc parmi ces films, je citerai en premier Black Panther, que je n'ai pas mis dans la catégorie super-héros, tout simplement parce que ce film a plus marqué les gens par le fait que ce soit le premier film avec un super-héros noir. Oui, je sais, il y a Blade, etc. Mais bon, on s'en fout. Mais oui, si vous vous rappelez à l'époque, ça avait eu vraiment un énorme impact, surtout aux US. Et je trouve que le sujet de la place des Noirs dans les États-Unis a été très bien amené dans le film finalement. Même si finalement, je trouve que Black Panther n'était pas le meilleur film de Marvel. Ils auraient pu faire un petit peu mieux, je pense. Ensuite, je citerai le film Straight Outta Compton, qui est un de ces films qui a, j'ai l'impression, moins marqué les fans de cinéma, mais plus les fans de musique. Et ensuite, en troisième, je citerai Her, qui est un film qui traite d'un sujet qui, je pense, sera de plus en plus important dans le futur, qui est notre rapport à la technologie, le fait que notre vie est de plus en plus ancrée dans la technologie, littéralement dans le cas du personnage principal de Her. Et donc notre rapport à la technologie, à l'intelligence artificielle et le fait que ça nous renferme un peu par rapport aux gens. Un très bon film qui traite de sujets très importants et qui, je pense, va rester dans la mémoire des gens pour très très longtemps. En mention honorable, je citerai quand même Black Klansman, qui est un peu à la manière que Black Panther va traiter du sujet des Noirs aux États-Unis. Je l'ai mis seulement en mention honorable parce que il n'a pas tant marché que ça et qu'il n'a pas tant marqué les gens, j'ai l'impression, même si ça reste un très bon film. On passe ensuite à la catégorie des films étrangers, même si j'aime pas cette catégorie, ça reste juste des films, mais bon, on va pas se le cacher, les gens retiennent aussi que ce sont des films étrangers. Premier film, c'est Une séparation, qui est sorti il y a un petit moment, je pense, en 2011 si je me trompe pas. Un des premiers films étrangers qui a eu quasiment un succès international. Film que personnellement, j'ai pas tant aimé que ça, mais je reconnais qu'il a eu un impact vraiment exceptionnel et c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Et ensuite, deux films coréens, fallait en parler bien entendu. Le premier étant Burning, même s'il a pas tant marqué que ça, je pense qu'il va revenir plus tard. Et enfin, le troisième, comment ne pas le citer, Parasite, le film qui a tout raflé l'année dernière aux Oscars, et pour une bonne raison, c'est un excellent film. Le film qui aura vraiment fait exploser le cinéma coréen et qui a enfin donné à Bong Joon-ho les récompenses qu'il mérite. En mention honorable, je citerai Capernaum, très bon film, très dur à regarder aussi comme film. Il n'a pas tant marché et pas tant impacté les gens qu'Une séparation par exemple, et c'est pour ça que je le mets en mention honorable, même si c'est un très bon film. On enchaîne ensuite sur l'avant-dernière catégorie, parce que j'ai l'impression que cette vidéo est déjà assez longue. La catégorie des films décalés. C'est pas une vraie catégorie, mais jamais parce que ce sont des films que les gens vont retenir, parce que ce sont des films décalés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le premier, c'est par exemple The Grand Budapest Hotel, un très bon Wes Anderson qui est déjà un film culte littéralement. Et ensuite, je citerai Under the Silver Lake, un film qui a un gros potentiel, même si je sais qu'il a un peu bidé à sa sortie. Le film a une esthétique, une narration qui est assez particulière et qui va sûrement revenir plus tard, ou alors les gens vont reparler assez souvent dans le futur. En tout cas, c'est ce que je pense. En mention honorable, je citerai deux films très étranges. Le premier étant Under the Skin, un des rôles les plus chelous de Scarlett Johansson, c'est certain. Très bizarre comme film, je le mets en mention honorable parce que je sais pas comment ce film va vieillir honnêtement. Et ensuite, je citerai quand même Only God Forgives, qui est encore un film de Winnie Refn. Un bon film que j'ai vraiment du mal à apprécier, même si j'aime beaucoup le réalisateur, même si j'aime beaucoup Drive. C'est vraiment trop expérimental comme film, mais je pense quand même qu'il aura peut-être des fans dans le futur et qu'il va trouver son audience dans le futur. À voir peut-être, je sais pas. Et enfin, dernière catégorie, les films d'animation. Et là, il y a vraiment beaucoup de choix. Et je pense que c'est la seule catégorie où il n'y aura pas seulement 3 films. C'est la seule exception à ma règle. Donc, premier film, c'est La Reine des Neiges. Film qui a eu un carton monumental et qui reste à ce jour, je pense, le film d'animation le plus rentable de tous les temps. Je citerai ensuite Moana, un très bon film qui est pour moi meilleur que La Reine des Neiges, qui, je pense, restera dans la mémoire des gens. Pareil pour Vice Versa, un film vraiment unique en son genre. C'est l'un des rares films d'animation qui parle de psychologie finalement et qui en parle vraiment
vraiment bien et rien que pour ça, je pense que c'est un film qui va rester dans la mémoire des gens. Ensuite, je citerai 2 autres films. Oui, il y a 5 films dans cette catégorie. Le premier film étant Dragon, très bon film d'animation qui a créé une saga qui est vraiment exceptionnelle. Et ensuite, Spider-Man Into the Spider-Verse, vraiment un chef-d'œuvre ce film que je vois très bien les gens revoir et revoir plusieurs fois plus tard. En mention honorable, je citerai Kubo et l'armure magique, un très bon film de stop motion que j'avais pas forcément mis en mention honorable au début. Je l'ai mis en mention honorable tout simplement parce que de 1, les gens s'en foutent un peu de la stop motion, on va pas se le cacher, mais surtout parce que cette technique a atteint vraiment ses limites, parce qu'aujourd'hui on arrive à simuler ça très facilement. Le film Lego Movie n'est pas de la stop motion mais ressemble vraiment à de la stop motion, donc à partir de là il n'y a plus vraiment d'intérêt. Et en deuxième mention honorable, je citerai Your Name, un autre film que je n'avais pas du tout mis en mention honorable au début, tout simplement parce que même si j'ai beaucoup aimé ce film et que ce film est finalement très important, il a lancé la carrière de Makoto Shinkai, que beaucoup considèrent comme le prochain Miyazaki, un film qui a permis de beaucoup dévoiler l'animation japonaise au monde entier. Le truc c'est que beaucoup de la qualité du film vient juste du fait que c'est beau. Le truc c'est que je sais pas à quel point ça va bien vieillir, cet aspect bien dessiné, parce que bon, les films d'animation sont de mieux en mieux faits, les films d'animation japonaise y compris. Ça reste un très bon film, Your Name, mais je ne pense pas qu'il vieillira aussi bien qu'un Miyazaki par exemple. Et voilà pour cette liste des films qui ont pour moi marqué les années 2010. Petite parenthèse d'ailleurs sur cette vidéo qui devait s'appeler à la base les films qui deviendront cultes dans 10 ans. Finalement je l'ai pas appelé comme ça parce que bon, c'était un peu dur et j'étais pas sûr de ce que j'allais dire. Mais surtout, en y réfléchissant, j'ai l'impression que ce concept de film culte tend un peu à disparaître parce qu'il n'y a plus vraiment le temps de laisser une œuvre devenir culte. Les films, les séries sortent beaucoup trop vite. Il y a beaucoup trop de films et beaucoup trop de bons films. Notre mode de consommation finalement a changé. On est toujours à l'affût du prochain film, de la prochaine série. On digère très rapidement et on va au prochain truc très rapidement aussi. Et c'est pour ça que je pense que pour moi, le concept de film culte va un peu disparaître avec le temps. Bref, c'est un sujet que je trouve intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette liste. Bien entendu, il y a forcément des oublis. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si pour vous il y a des films qui méritent leur place dans cette liste des films. Une très longue liste d'ailleurs de un peu plus de 50 films si je ne me trompe pas. Si vous les avez tous vus d'ailleurs, chapeau à vous, c'est très bien. Bref, c'est la fin de cette vidéo en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines sorties. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.